Nous allons maintenant parler des protocoles qui appartiennent à la couche transport comme prévu précédemment. Après avoir expliqué le but des numéros de port, nous allons parler de la partie transport en matière de protocole. Voilà, comme vous voyez, le modèle TCP/IP, donc c'est représenté sous forme d'un ensemble de protocoles. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui est en vert, qui est donc la couche transport avec ces deux protocoles UDP et TCP. Tous les protocoles qui appartiennent à la couche application, donc soit ils fonctionnent avec UDP, soit ils fonctionnent avec TCP, comme vous allez le voir par la suite. Pour différencier le protocole TCP qui est orienté connexion ou mode connecté avec le UDP mode non connecté, vous avez un très simple exemple. Donc avec le mode connecté, imaginez que vous voulez donc parler directement sur Viber donc de vive voix avec quelqu'un à qui vous voulez lui envoyer les cours réseau. Avec le mode connecté, donc vous l'appelez, vous lui dites est-ce que tu m'écoutes? Il va vous dire oui, je t'écoute. Donc vous allez lui dire j'ai le cours réseau, il va vous dire ok, je vais te l'envoyer, ok, tu l'as reçu, oui je l'ai reçu, c'est bon, salut, salut. Donc ça c'est le mode connecté. Donc quand on utilise ce type de communication, c'est le mode connecté avec TCP. Donc, il y a toujours une ouverture de connexion. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Des accusés de réception pour chaque message. Tu as reçu? Oui, j'ai reçu. Tu as reçu ça? Oui, j'ai reçu, ainsi de suite. Et dire bye bye à la fin, dire au revoir. Par contre, avec le mode non connecté, donc c'est autre chose. Vous lui dites directement, je t'envoie le cours réseau et vous l'envoyez. Sans vérifier, sans ouverture de connexion, ni accusé de réception, ni vérification, donc que le message a été transmis à destination. Il est moins fiable que le TCP, parce qu'il n'y a pas de contrôle d'erreur, il n'y a pas d'ordre d'envoi de message, mais il est plus rapide, parce qu'il n'y a pas de retard dû à des accusés de réception, à des ouvertures de connexion, etc. Quand vous parlez avec quelqu'un directement sur Viber ou vous faites un appel Messenger, c'est à peu près comme ça que fonctionne avec TCP. Quand vous l'envoyez sous forme de message textuel, donc c'est à peu près comme ça, donc avec le mode UDP. Donc nous, on va essayer donc d'étudier chaque famille ou chaque protocole à part entière et de voir un peu donc, le principe de fonctionnement de chacun. Avec le protocole UDP, donc User Datagram Protocol, donc, comme on avait dit que c'est un protocole donc, orienté non-connexion, qui utilise donc, le mode non connecté, on essaiera d'étudier le paquet UDP. Donc vous aurez un paquet UDP à part et un paquet TCP à part. Pour rappel rapide au principe d'encapsulation, de désencapsulation d'envoi de données, donc vous avez deux utilisateurs. Sur la machine de chacun, vous avez donc les 4 couches du modèle TCP. Donc, quand on envoie un message, donc le message il descend toutes les couches. Chaque couche rajoute un en-tête jusqu'à ce que le message atteint la couche inférieure accès réseau qui va le transformer sous forme donc, de messages et de signaux électroniques qui vont être envoyés sur un support de transmission. À l'arrivée, donc, ça commence par la couche accès réseau qui va recevoir le message. Elle enlève l'entête, elle le donne à la couche internet qui enlève l'entête, qui la donne à la couche transport, qui enlève l'entête, qui le donne à la couche application, qui va lire à peu près le contenu de l'information et l'afficher à l'utilisateur. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les entêtes qui se trouvent au niveau de la couche transport. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va étudier le paquet de la couche transport dans le cas où c'est un paquet UDP à part et dans le cas où c'est un paquet TCP à part aussi. Quand c'est UDP, ça veut dire c'est le mode non connecté, donc il n'y a pas grand chose à voir. Du moment que l'arrivée des messages ainsi que l'ordonnancement ou l'ordre des messages ne sont pas garantis, on ne trouve pas grand chose dans un paquet UDP. Vous avez le port source et le port destination qui sont indispensables. Rappelez-vous, dans notre exemple de tout à l'heure, on avait dit que l'utilisateur doit mettre un port destination et un port source pour qu'on puisse identifier les applications qui communiquent. En plus du port source et destination, donc vous avez la longueur du message pour dire quelle est la taille de ce message donc en octets. Et la somme de contrôle qui est une information qui permet de vérifier est-ce qu'il y a eu des erreurs de transmission au niveau de la couche transport ou pas. Et puis vous avez la donnée. Donc, la donnée c'est quoi? C'est celle-ci. Vous avez la couche transport ici, donc c'est les 4 champs au-dessus. Donc pour source, pour destination, longueur du message et somme de contrôle. Et la donnée, donc la donnée c'est quoi? Donc c'est la couche application, c'est la donnée plus l'entête de la couche application. Donc c'est ce qui est représenté sous forme de données. Donc avec UDP, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à voir.
vous rédigez un message et vous l'envoyez sans vérification, ni accusé de réception, ni ouverture, ni fermeture de connexion. Un autre point à discuter quand on est au niveau de la couche transport, c'est que le rôle de la couche transport, c'est comme un rôle d'un multiplexeur et de démultiplexeur. Donc imaginez que vous avez les trois couches. Donc la couche application, la couche transport avec ses deux protocoles TCP, UDP et la couche Internet. Donc au niveau de la couche application, vous avez plusieurs applications, plusieurs programmes, plusieurs processus, plusieurs logiciels qui tournent. Donc dans chacun, il a un rôle, transfert de fichiers, web, messagerie, etc. Donc ces protocoles-là, il y en a ceux qui fonctionnent avec UDP et ceux qui fonctionnent avec TCP. Donc ceux qui appartiennent au mode connecté et ceux qui appartiennent au mode non connecté. Vous verrez donc, vous voyez là les petits cercles dans lesquels il y a des numéros, ça représente les numéros de port. Par exemple, si on prend HTTP, donc c'est un protocole d'accès web avec son port 80, il fonctionne avec TCP. Le protocole SNMP, c'est un protocole, bon, on ne s'intéresse pas actuellement, donc ça permet de faire donc, tout ce qui est monitoring réseau, administration et contrôle. Donc, il appartient à la famille UDP avec son numéro de port 161. Vous avez les protocoles de la couche application, donc ceux qui travaillent avec TCP à part et ceux qui travaillent avec UDP à part. Mais ce qui nous intéresse maintenant, nous, c'est que imaginez que cette couche transport, c'est comme un multiplexeur à l'envoi. Quand vous envoyez une information, ça vient d'une application quelconque. Et puis les applications qui se trouvent au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de la couche application, ça peut être Skype, Viber, Messenger, Instagram, WhatsApp, un navigateur, Google Chrome, Internet Explorer, etc. Quand l'un de ces logiciels envoie une information, c'est comme si qu'il va être multiplexé. Donc quand il arrive au multiplexeur, là, vous avez la couche transport comme des lignes de sélection qui permettent donc d'aiguiller le message vers la partie inférieure qui est la couche Internet qui va par la suite continuer le travail, trouver le chemin, adresser, etc. jusqu'à ce que le message arrive à la destination. Quand le message arrive à destination, il va être démultiplexé, c'est-à-dire il sera envoyé vers l'application concernée à travers bien sûr son numéro de port. Là, vous avez des lignes de sélection qui sont donc la couche transport, donc soit TCP ou UDP selon donc, le protocole avec quelle famille il fonctionne. Donc il sera dirigé vers l'application correspondante. Donc dans les lignes de sélection, vous avez le numéro de port qui va dire que ce message-là, il sera démultiplexé vers Messenger, vers Skype ou vers un autre type d'application. On parle du multiplexage UDP quand ça passe avec UDP et TCP quand ça passe avec TCP. Voilà, donc c'est le principe de fonctionnement global de multiplexage et démultiplexage au niveau de la couche transport. Comme on avait dit, le protocole UDP, il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a que le protocole, donc il n'y a que le port source et port destination et on envoie sans vérification. On passe au plus important protocole qui est le protocole TCP.